Nous vous accueillons à suivre votre émission Jésus revient bientôt. L'émission qui passe sur Facebook, sur YouTube. Et comme nous l'avons annoncé, vous pouvez nous trouver sur la page Clark Robouillet. Alors, pourquoi l'émission Jésus revient bientôt? L'émission Jésus revient bientôt, c'est une émission qui nous prépare au retour de Jésus. Donc, par rapport aux choses qui se font maintenant, par rapport à la situation actuelle, beaucoup de personnes sont en train de se poser multiples questions. Ils se demandent, est-ce que réellement Jésus reviendra? Et c'est ce que nous allons voir dans nos programmes. Nous aurons plusieurs chapitres, nous aurons beaucoup d'émissions. Nous vous recommandons particulièrement de ne pas suivre seulement un seul chapitre, mais faire le suivi de tous les chapitres, chapitres 1, 2, 3, 4, jusqu'à la fin. Et tous ces chapitres, vous pouvez les trouver directement sur nos pages Facebook et sur nos pages YouTube. C'est gratuit à télécharger et vous pouvez le faire à tout moment, comme vous voulez et quand vous voulez. Pendant cette émission, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que Jésus reviendra un jour, vrai ou faux? S'il viendra, il viendra comment, quand et qu'est-ce qu'il fera? Covid-19 annonce-t-il l'arrivée de Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il des rapports entre le retour de Jésus, vrai ou faux? Ça, ce sont des choses que nous allons voir ensemble et des questions auxquelles nous allons répondre. Sans plus tarder, je voulais noter 3 choses avant de commencer notre chapitre, et je le ferai d'ailleurs chaque fois. Je ne viens pas comme un expert en eschatologie. Je viens comme quelqu'un qui a eu des révélations de la part de Dieu, un gagneur d'âme, qui a le souci de voir beaucoup de personnes donner leur vie à Christ et accepter de se préparer au retour bienheureux de notre Seigneur Jésus. Dans mon cœur, j'ai un fardeau. Mon fardeau, c'est d'abord ton salut, mon salut. Mais rassurez que si Jésus vient, il n'y aura personne, ni toi, ni moi, qui va rater le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Alors, je précise et j'insiste, coronavirus ou bien Covid-19 n'annonce pas le retour de Jésus. Seulement, il nous donne l'image de ce qui se fera lorsque Jésus viendra. Et c'est vrai que beaucoup d'événements aujourd'hui ont prouvé, ont confirmé que Jésus reviendra d'ici là et nous ne devons pas être distraits. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à tout moment parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 14 et le 24e verset, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin des temps. La souffrance actuelle de l'Église ne représente même pas le 0,0000001 de ce qui se fera après l'enlèvement. Il y a des tribulations, il y a des guerres à gauche, à droite, il y a des maladies, il y a des tremblements de terre, mais jusque-là, ce n'est pas encore la fin. Il y aura une grande tribulation. Ce que nous avons maintenant, c'est une petite tribulation, des petites souffrances. Mais dès que Jésus viendra, lorsqu'il viendra pour prendre l'époux, lorsqu'il viendra prendre l'Église, ceux qui sont nés de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura la grande tribulation. Mais tout ceci nous sert d'exemple pour comprendre. Regardez le confinement aujourd'hui. Quand je sors à l'extérieur, quand je regarde ce qui se passe ailleurs, quand vous suivez France 24, Euronews, vous voyez comment est-ce que les gens en Europe, en Italie, en France, ne savent pas sortir à l'extérieur. Les marchés sont fermés. Les routes sont désertes. Le monde est presque à l'arrêt. Et donc, ne soyez pas distraits. Quand on vous parle de la fin des choses, nous voulons vous confirmer, noir sur blanc, que la fin des choses arrivera. L'argent n'est pas la solution à tous les problèmes de la vie. Le pouvoir non plus d'ailleurs. Mais il y a un être suprême, l'éternel Dieu, qui contrôle tout, même la respiration. Vous voyez qu'aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont l'argent. Beaucoup de pays ont l'argent pour guérir les maladies, pour remédier au coronavirus, mais ils ne parviennent pas. Pourquoi ils ne parviennent pas? Justement parce que, en réalité, ils n'ont pas le pouvoir sur toutes choses. Il y a un seul qui est omnipotent, c'est-à-dire qui a le pouvoir en toutes choses. Il est omniprésent, qui peut être partout à la fois, et il est omniscient, qui connaît tout. L'homme, avec sa petite tête, est limité. Et il ne peut pas
ni comprendre Dieu, ni comprendre le monde, ni comprendre tout ce qui se fait aujourd'hui. Nous sommes limités. Vous voyez, coronavirus devient un sujet qui dépasse l'entendement même du plus grand chercheur du monde. Et donc, ces choses nous annoncent et nous précisent réellement que Jésus reviendra. Je vais donc être le plus clair possible. Et pendant tout au long de ces chapitres, je vais essayer d'éviter des jargons, des mots lourds qui vont vous compliquer pour rien et qui ne vont pas nous amener à comprendre réellement ce qui se fera lorsque Jésus viendra. Alors, si vous voulez comprendre comment est-ce que Jésus viendra, est-ce que nous avons réellement la certitude qu'il viendra, je vous invite à suivre ces chapitres qui commencent. Chapitre 2, la certitude du retour de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous sommes sauvés. Et c'est normal donc qu'ils soient en train de vivre une vie de mélange, être à l'église et être distraits dans des choses qui n'ont pas d'importance, d'utilité, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous sommes sauvés. Vous voyez? La plupart pensent que nous sommes sauvés pour aller au ciel. C'est vrai, nous sommes sauvés pour aller au ciel. Mais à part le ciel, il y a beaucoup d'autres avantages. Par exemple, nous serons enlevés quand Jésus reviendra et nous partirons avec lui dans les airs à sa rencontre. Et il nous donnera des récompenses. Deuxièmement, au-delà du fait de voir le paradis, la vie éternelle avec le Seigneur, nous allons échapper à la grande tribulation qui se fera sur la terre parce que nous sommes sauvés. Vous savez que les chrétiens nés de nouveau ne verront pas la grande tribulation. La grande tribulation viendra après le retour de Jésus. Jésus viendra d'abord pour prendre son peuple, pour prendre ceux qui sont nés de nouveau. Ils partiront dans les airs, ils seront à la rencontre du Seigneur. Et pendant ces temps, ici sur la terre, il y aura la tribulation. Mais, troisième raison, après la tribulation, après être enlevés avec Christ dans les airs, nous reviendrons encore ici sur la terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est là que la Bible parle de millénium. L'eschatologie explique bien ces choses. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous expliquer comment est-ce que les événements se feront, mais je suis en train de vous préparer en l'enlèvement de Jésus. Quatrièmement, au-delà du fait, donc, d'être enlevé et d'être dans les airs avec le Seigneur. Deuxièmement, échapper à la grande tribulation. Troisièmement, régner avec Jésus pendant le millénium. Il y a l'éternité dans le paradis qui nous attend. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas choisi Christ pour rien. Nous avons choisi Christ parce que nous avons une espérance. Et ça, je vais expliquer par la suite lorsque je parlerai de la certitude que nous avons d'être sauvés, la certitude que nous avons d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur. Et malheureusement, les hommes se trompent eux-mêmes parce que la plupart sont des chrétiens, mais ils ne le sont pas vraiment. Je les appelle des faux vrais. Ils donnent l'air d'être chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est dommage que les gens sont, ou bien vont dans les églises seulement par intérêt, par rapport à ce qu'ils peuvent gagner. Parce qu'on va leur donner le travail. Parce qu'il y a une telle sœur qu'ils veulent approcher. Parce qu'ils voient qu'il y a des opportunités. Et les gens ne cherchent plus le Seigneur. Les gens ne viennent pas dans l'église parce qu'ils ont soif de se préparer au retour de Jésus. Les gens n'ont pas le désir d'abandonner le péché. Ils font semblant de recevoir Jésus à cause de ce qu'ils peuvent gagner. Ils sont dans une église parce que là-bas, on donne du travail. Parce que là-bas, on aide les gens. Et ils font le tour des églises à gauche, à droite. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont à gauche. Demain, en réalité, même les églises elles-mêmes n'évangélisent plus. Ils ne font que le recrutement. Or, si nous n'évangélisons pas et que les gens ne comprennent pas que nous devons donner notre vie à Christ, les gens doivent abandonner les péchés pour servir le Seigneur et se préparer à son retour. Nous risquons de le regretter par la suite. C'est humiliant d'être chrétien et ne pas avoir la certitude d'avoir la vie éternelle. Pose la question à ceux que tu appelles chrétiens. Et si tu leur demandes, es-tu sûr que si tu meurs, tu vas aller au ciel? Tu seras étonné de la réponse. La plupart te diront, comment est-ce que toi t'as dit? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais non,
On peut savoir. On peut savoir. Tu dois avoir la certitude que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Parce que la Bible est claire là-dessus. Et la Bible nous donne la condition pour aller au ciel. Si quelqu'un donne sa vie à Christ, il naît de nouveau, renonce au péché et accepte de servir le Seigneur. C'est-à-dire, il abandonne la vie qu'il menait et il se tourne vers Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, rien que par la prière du salut, après avoir écouté la parole et après avoir pris la décision de changer, l'homme peut avoir la certitude que s'il meurt, il va aller au ciel. Des hommes et des femmes qui sont dans les églises, ce sont des personnes qui n'ont pas de témoignages personnels. Ils ne peuvent pas vous dire comment est-ce qu'ils sont sauvés, comment est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ils ne peuvent pas vous dire comment est-ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui dans le Seigneur, et ce qui s'est passé pour qu'ils puissent abandonner le péché. Non, non. Quand tu poses la question, il te dit, je suis né dans l'église protestante, je suis né catholique, je mourrai catholique, je suis protestant, je mourrai protestant, je suis dans l'église, je prie les dimanches, je suis baptisé, je suis commis. Toutes ces choses ici, ce n'est pas ça, ce que la Bible nous demande pour avoir la certitude du salut. Et je vous dis, c'est dommage, c'est triste que nos églises sont remplies de chrétiens, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Des chrétiens, quand ils les observent, tu vois qu'ils sont plus purs même que le païen. Et moi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas te tromper. Si tu es sauvé, je te dirai tu es sauvé. Et si tu ne l'es pas, je te dirai tu ne l'es pas. Parce que quand tu n'es pas sauvé, pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Il est possible que tu sois dans l'église, mais en transit vers l'enfer. Parce que tu n'es pas sauvé. Chanter à la chorale ne fait pas de toi un homme sauvé. Être pasteur ne fait pas de toi un homme sauvé. Être diacre, être évangéliste ancien, occuper des positions dans l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. Le salut, c'est quelque chose de très important et nous allons le voir par la suite. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé si tu n'as pas l'avant et l'après-salut. Tu n'as pas un témoignage personnel. Et la plupart des cas, nos églises sont remplies des ivrognes. Il y a des bandits, il y a des impudiques. C'est vrai qu'il y a une grande partie des personnes qui sont sauvées aussi. Je reconnais, par exemple, dans notre église, il y a des enfants, il y a des petits qui sont là. Quand tu les regardes, tu peux dire, celui-ci, il a rencontré le Seigneur. Mais il y a d'autres, ce sont des farceurs. Et si tu peux te dire que tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es jamais tombé dans ces pièges de croire dans une personne, tu penses qu'il est sauvé, alors qu'il ne l'est pas, bien aimé dans le Seigneur, je vais douter de ton ministère. J'ai eu beaucoup de cas où les frères sont venus à l'église, ils se font passer comme des gens spirituels qui cherchent le Seigneur. Ils peuvent pleurer, ils peuvent crier, ils peuvent gêner, ils peuvent chanter à la chorale. Ils sont partout et ils font tout. Mais quand tu regardes leur vie à fond, tu te dis dans ton cœur, il y a un ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de fruit de la repentance dans la personne. Sa vie n'est pas claire, vous voyez. Et des gens comme ça, quand ils sont dans l'église, nous sommes contents parce qu'ils remplissent nos églises. Mais en réalité, ils vont en enfer. Combien de personnes sont catholiques, même dans les cultes, dans la messe des dimanches, il est dans la messe, il fait des messages pour demander à ses amis là où ils sont pour prendre l'alcool après culte. Combien même de personnes vont à l'église ivrognes parce qu'on leur a dit que l'alcool n'est pas un péché. Je ne dis pas le contraire. Mais la Bible est claire, l'ivrognerie, c'est un péché. Vous voyez? Et donc, être chrétien, être sauvé, rencontrer être sûr que si Jésus revient bientôt, tu vas avoir la vie éternelle, il y a des préalables, il y a des conditions à remplir. Notamment la repentance. Deuxièmement, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Troisièmement, accepter d'être transformé, d'être converti, accepter de changer, accepter que tu sois un homme différent. Parce que la Bible va dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Depuis que tu sers le Seigneur, depuis que tu vas à l'église, je pose une question. Y a-t-il des différences? Y a-t-il des différences? Il n'y a pas de différence. Tu fais tout ce que les païens font. Tu es à l'église par intérêt. D'autres sont à l'église par peur. L'incertitude, ils se disent, si je meurs, il ne faut pas que je sois païen. D'autres, ils sont là pour chercher l'amour.
ils veulent à l'église, ils veulent avoir les églises parce qu'ils veulent avoir l'amour, ils veulent que les gens les aiment, les visitent. Mais écoutez bien aimés, toutes ces choses ici, ce sont des choses qui viennent pour compléter notre parcours. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si vous voulez comprendre l'objectif, il faut comprendre qu'à un certain moment de ta vie, tu dois prendre la décision d'abandonner les péchés. Si tu n'abandonnes pas les péchés et que Jésus revient, il te trouve dans le péché, tu risques d'aller en enfer. Et ça, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc la plupart sont que des opportunistes. Ils viennent à l'église seulement par rapport à ce qu'ils peuvent gagner, par rapport à ce qu'on peut leur donner. J'ai rencontré beaucoup de personnes, quand tu les poses la question, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ils disent, dans cette église, il n'y a pas l'amour, on ne visite pas les gens. Écoutez, nous n'allons pas à l'église pour que les gens viennent nous visiter. Si les gens viennent nous visiter, gloire à Dieu. Mais si les gens ne viennent pas nous visiter, si les pasteurs ne viennent pas te visiter, regarde, est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que la parole qu'on te prêche, c'est une parole qui peut t'aider à avancer dans ta foi? Est-ce qu'on prie? Lorsqu'on prie dans l'église où tu es, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Ou bien c'est de l'ambiance. Vous venez, vous dansez, vous transpirez, chorale A chante, chorale B chante, chorale C chante, et puis après ça, vous écoutez la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu commence à prêcher, tout le monde dort, et à la fin, nous allons clôturer, tout le monde rentre chez lui. À la fin du culte, tu poses la question, as-tu compris quelque chose? Tu vas trouver que beaucoup de personnes ne comprennent même pas ce qu'on prêche dans les églises. Quand je parle des opportunistes, c'est des personnes qui viennent parce qu'ils veulent que le pasteur les assiste, que le pasteur les aide. Des chrétiens ratés, des religieux. Ils sont forts dans les dogmes dont tu dois faire et tu ne dois pas faire. Si tu le demandes, il va te dire, oh, il ne faut pas porter le foulard, il ne faut pas prendre l'alcool, il ne faut pas... Mais quand tu regardes sa vie, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun témoignage. Tu veux savoir si une personne est sauvée? Va dans sa famille. Pose la question à son mari, à sa femme, à ses enfants. Tu seras étonné de la réponse qu'on te donnera. J'ai rencontré des gens qui ont quitté les églises. Ils ont critiqué des pasteurs. Ils disent que là-bas, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la charité. Et on ne sait pas voir le pasteur quand nous voulons. Tu cherches le pasteur, tu ne le vois pas, il est tout le temps absent. Pourquoi tu cherches le pasteur? S'il prêche le dimanche, tu as écouté la parole et que la parole peut t'aider. Tu as des questions. Vois le pasteur. Vois un autre frère. Vois les conseillers. Quitter une église parce que le pasteur ne t'a pas reçu, ce n'est pas fondé. Quitter une église parce qu'il n'y a pas la charité, ce n'est pas fondé. Ça montre que tu n'as pas compris pourquoi tu vas à l'église. Nous n'allons pas à l'église par rapport à ce que les gens peuvent nous donner ici sur la terre, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons à l'église parce que nous avons une espérance. Nous voulons nous préparer au retour de Jésus. Jésus reviendra un jour pour prendre l'église. Et moi, j'ai la certitude. Et ma certitude, je vais vous la partager d'ici là, quand je vais commencer à vous expliquer par des versets bibliques. On va à l'église pour comprendre comment ça marche, comment prier, comment méditer la parole, comment vivre sa vie chrétienne. On va à l'église pour trouver des frères et sœurs, justement, et fonder une famille chrétienne. Si tu es charitable, les gens vont t'aimer. Si tu sais donner, on va te donner. Mais si tu ne sais pas donner, tu ne sais pas aimer, ne demande pas en retour qu'on puisse te donner et qu'on puisse t'aimer. Des chrétiens sont capables de faire 5 ans dans l'église, responsables même de commission. Ils font semblant de donner leur vie à Christ, alors que ce sont de vrais faux, des opportunistes. Et quand une personne est chrétienne, ratée, il l'est toute sa vie. Lorsqu'on rate le premier pas de la vie, je vous l'ai dit, on rate toute sa vie. Un faux, il est difficile de le faire comprendre qu'il est faux. Nous formons les fanatiques au lieu de former les chrétiens. Des personnes qui sont derrière nous, daddy, mamie, papa. Mais quand tu regardes leur vie, il y a ça ne va pas. C'est comme un rouge, un fer rouge qui fait comme ça. La personne n'est pas sauvée. La personne n'est pas transformée. Et quand tu le regardes, quand tu vois sa vie, ce qu'il fait, comment il s'habille quand il vient à l'église, comment il parle, comment il se comporte avec les autres, tu sens qu'il n'est pas passé par le brisement.
vient à l'église. Mais dans le quartier, dans sa famille, on parle mal de lui parce qu'il n'a pas de témoignage. Et quelqu'un de comme ça, il peut rester des années dans l'église. Mais je peux vous informer, si Jésus revient et il trouve quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas donné sa vie à Christ, Jésus ne peut pas le prendre avec lui. C'est triste aussi de voir que même le pasteur recrute les chrétiens. Nous organisons des rencontres pour vider les autres églises, au lieu d'organiser les rencontres à la recherche des païens, à la recherche des sans-églises, à la recherche de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous nous battons pour les chrétiens, les gros poissons, ceux qui payent bien. Mais écoutez, même vis-à-vis de notre Dieu, nous sommes redevables. Le Seigneur nous demandera, qu'est-ce que vous avez fait des églises? Je vous ai donné le micro, je vous ai donné la chair, je vous ai donné des églises. Combien de personnes sont sauvées dans vos églises? Combien de personnes ont abandonné le péché et qui peuvent témoigner pour dire, oui, j'ai abandonné le péché, je suis devenu un homme nouveau, un homme transformé. Beaucoup de pasteurs ne prêchent plus par rapport au péché parce qu'ils ont peur. Quand tu prêches par rapport au péché, les chrétiens quittent l'église. Mais bien aimé dans le Seigneur, je préfère qu'un chrétien quitte l'église parce que je prêchais par rapport au péché, au lieu d'avoir un chrétien dans l'église qui n'a aucun désir d'écouter la parole de Dieu par rapport au péché et qui ne cherche pas à être transformé et à être changé. Notre mission, notre appel en tant que pasteur, c'est d'abord amener les gens à Christ. C'est d'abord préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus. Prêcher la bénédiction, c'est bien. Tu vas aller en Europe, c'est bien. Tu vas avoir l'argent, c'est bien. Nous ne sommes pas sauvés pour le matériel. Bien que si nous sommes sauvés, le matériel nous suivront. Mais l'objectif premier de notre salut, ce n'est pas le matériel bien-aimé. Ce n'est pas les choses qu'on peut avoir ici sur la terre. Sinon, les plus riches, le païen le plus riche, ils n'ont pas besoin de Christ. Parce qu'ils ont tout. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour la maison. Ce n'est pas pour les voitures. Nous cherchons le Seigneur parce que nous avons une espérance, la vie éternelle. Or, tu ne peux pas avoir cette espérance si tu n'as pas la certitude dans ton cœur qu'un jour Jésus reviendra. Quoi dire des églises tribalistes, les églises de Balouba, les églises de Bakongo, les églises de Bachi, les églises de Bandande, les églises de... Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas dans une église parce que dans cette église il y a les Bachi, parce qu'il y a les gens de ma tribu. Non. Il y a des choses que tu dois chercher dans l'église. Premièrement, est-ce qu'on prêche la bonne parole? La parole qui ne cache pas les péchés. Qui ne cache pas les péchés. Est-ce que dans cette église, la parole qu'on prêche, c'est une parole qui prépare le peuple de Dieu au retour de Jésus? Deuxièmement, lorsqu'on prie, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce qu'on sent vraiment que Dieu est là? Est-ce que nous expérimentons la présence, la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'il y a d'autres églises, ils n'ont plus la visitation divine. Ils n'ont plus la visitation du Saint-Esprit. C'est du théâtre, chanter chorale A, chorale B, chorale C. Et puis le prédicateur fait des démonstrations, il parle de lui, il parle de ses vestes, il parle de sa voiture. Et ça discrédite même l'église corps du Christ. Il y a des bonnes églises. Il y a des églises, j'en connais même ici à Goma, beaucoup des églises. J'en connais au Congo. Beaucoup d'églises où ils sont vraiment dans la parole. Et lorsque tu entres dans ces églises-là, tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Il n'y a pas la manipulation. Il n'y a pas les intimidations. Il n'y a pas l'exploitation des chrétiens. Il n'y a pas les histoires pili-pili. Il n'y a pas du désordre. Je rencontrais un homme, il me dit, pasteur, moi je ne pars plus à l'église. Je lui pose la question, pourquoi tu ne vas plus à l'église? Il me dit, pasteur, je ne vais plus à l'église parce que quand je viens à l'église, je viens avec mes problèmes, je viens avec mes difficultés. J'ai besoin que le Seigneur intervienne. J'ai besoin que le Seigneur m'assiste. Aussitôt quand j'entre dans une église, au lieu qu'on m'aide à résoudre mes problèmes, l'église profite de moi pour résoudre ces problèmes. On ne prêche pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la présence de Dieu. On ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas même comment on parle en langue. Ils ne peuvent pas te définir la foi. Ils ne comprennent pas des notions
de base comme l'identification chrétienne. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Beaucoup de chrétiens, ils ont l'image de Jésus, de la mort physique, mais ils ne peuvent pas vous dire spirituellement, selon les épîtres, ce qui s'est passé à la croix quand Jésus est mort. Et donc, je viens sur ce plateau comme un homme de Dieu pour te dire, regarde bien là où tu es. Regarde, sonde bien dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas la certitude que Jésus reviendra un jour parce qu'on ne t'a jamais prêché les retours de Jésus. Et lorsqu'on te prêche les retours de Jésus, on complique, on te montre des choses, 7 ans, les années de Daniel, les histoires, Antichrist, apostasie, des histoires pour les théologiens. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de comprendre réellement ce qui se fera. Tu as besoin de comprendre comment Jésus viendra. Tu as besoin de comprendre s'il vient, ce qui se passera sur la terre. S'il vient, qui iront avec lui. Et donc, je voulais clôturer cette première partie du 2e chapitre en te posant la question. Sonde-toi toi-même. Pose-toi la question. Avant même que j'entre dans le vif du sujet. Es-tu sauvé? Depuis que tu pars dans cette église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu pries, quel est le témoignage que tu as? Tu peux dire, voici ce que j'étais et voici ce que je suis devenu. Tu n'en as pas. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te soutienne. Mais je ne veux pas te laisser, je ne veux pas clôturer sans prier avec toi. Peut-être que dans ton cœur, tu sens le désir de changer. Peut-être que dans ton cœur, tu sens déjà que tu es dans une église, mais ta vie n'est pas propre. Ta conscience te dit, la Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Mais dans ton cœur, tu n'as pas ce témoignage. Tu sais que tu as une église. Tu sais qu'on te force à aller dans cette église. Tu sais que tu es là à cause du travail. Tu sais que tu es là pour ce que tu peux gagner. Et en réalité, tu n'as jamais abandonné le péché. Je vais te donner une opportunité. Peut-être que maintenant, tu peux recevoir Jésus. Il suffit seulement de croire dans ton cœur. De confesser de ta bouche. Reconnaître que tu es pécheur. Et que tu ne peux pas te sauver toi-même. Appeler Jésus pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Et prendre la décision de changer. Si tu es prêt à faire ces choses, je peux prier avec toi. Répète cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je t'appelle dans ma vie pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Je prends la décision de te donner ma vie. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Dis-le encore. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. À partir de la date d'aujourd'hui, je suis sauvé. Je ne veux plus vivre dans le péché. Cher Saint-Esprit, viens, habite dans mon cœur. Aide-moi à servir le Seigneur. À ne plus rentrer derrière, mais à donner à Christ ma vie. Si tu as fait cette prière avec moi, incline la tête, je vais prier avec toi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Il reconnaît que tu es Seigneur. Il a besoin de ta grâce. Il a besoin que tu les reçoives comme un fils. Maintenant, viens, habite dans son cœur. Car Apocalypse 3:20 déclare, tu te tiens à la porte. Si une personne ouvre, tu vas venir. Tu vas habiter dans son cœur et tu vas souper avec lui. Pardonne tous ses péchés. Parce que lorsque tu pardonnes, Seigneur, tu effaces et tu oublies. Peu importe le péché, même si elle a avorté 7 fois, même s'il a tué quelqu'un, même s'il se sent le plus grand pécheur du monde, la Bible nous montre que tu pardonnes le péché. Tu oublies et tu effaces. Donne-lui la vie éternelle. Inscris son nom dans le livre de vie. S'il meurt aujourd'hui, qu'il ait la certitude d'aller au ciel. Donne-lui la vie abondante ici sur la terre. Et garde-lui, cache-lui
Transporte-lui dans ton royaume, afin qu'il ne soit plus dans le royaume de Satan. Inscris son nom dans le livre de vie et qu'il devienne une personne changée, transformée. Je prie, Père, que le Saint-Esprit descende maintenant et que le Saint-Esprit habite dans son cœur. Que le Saint-Esprit lui donne la joie de vivre. Que le Saint-Esprit lui donne la joie de te servir. Que le Saint-Esprit lui donne la force de vaincre la chair. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as des questions, tu peux appeler ou écrire sur WhatsApp sur 081 j'ai dit 30 30 9 9 9. 081 30 30 9 9 9. Et si tu es à l'étranger, tu commences par plus 243 81 30 30 9 9 9. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine, à la deuxième partie concernant le deuxième chapitre, la certitude du retour de Jésus.